Conte par Woman of the Wood. La jeune yak qui faisait hu. Bien des hivers ont passé depuis que mon grand-père me raconta cette magnifique histoire. Elle semble pourtant être d'hier. Il faisait froid, c'était l'hiver. Une saison rude pour les yaks du sud du Groenland. Oui, les amis, j'ai bien dit du Groenland. Et en cela réside toute l'épopée de notre jeune protagoniste. Des quelques prochaines pages. L'être humain, ça se trompe énormément. Si vous regardez dans quelconque encyclopédie, vous verrez que les yaks sont originaires de l'Asie centrale, du Tibet et autres pays montagneux du continent du soleil levant, et non pas du cercle polaire arctique. Ceci précisé, vous comprendrez mieux pourquoi ce récit porte en soi tantôt la tristesse du déracinement, tantôt l'absurdité des intérêts de la productivité. Née sur les hauts plateaux de l'Himalaya au Bhoutan, Laki avait à peine 6 mois lorsqu'elle fut embarquée, malgré elle, dans un immense camion avec une douzaine de compagnons de son âge, tous de troupeaux différents. Dans ce camion, peu d'entre eux se connaissaient d'avant. Vous devez savoir que la petite Laki était très attachée à ses proches. Sa maman, bien sûr, mais aussi ses cousins, avec qui elle jouait en pleine confiance depuis sa naissance. Les autres adultes qui veillaient, chacun à leur manière, à sa sécurité. Et puis, ces humains toujours souriants, qui riaient de ces espiègleries de bébé. Elle se sentait si heureuse. Sa tendance à accorder une importance cruciale à ses amitiés, à apprécier fortement le contact avec les autres, ne fit que croître toute sa vie durant. Ce trait de personnalité, ajouté à son charme inné, la rendait très sociable et aimée de tous ceux qui la connaissaient. Le voyage fut un véritable enfer, un bouleversement physique et émotionnel brutal dont je passerai les détails dans cette version du récit. Le fait est que 3 interminables semaines plus tard, ce petit groupe de yaks, sevré de force, fit son arrivée sur l'autre face du globe terrestre. Épuisés et contenus par les peurs accumulées, les jeunes yaks ne pouvaient évidemment pas profiter de la magnificence du paysage, ni même des intenses parfums du pâturage dans lequel on les libéra. Laki, au contraire de la plupart de ses compagnons, avait relativement vite retrouvé son ardeur pour s'amuser et cherchait sans relâche à les taquiner, jusqu'à gagner leur confiance pour jouer ensemble. Mais comme vous vous en doutez déjà, les yaks ont plutôt tendance à économiser leur énergie, à bouger le moins possible. Et ils se sentaient totalement déconcertés lorsque l'impétueuse et pétillante Laki les incitait à gambader pour le plaisir d'un bout à l'autre des immenses prairies. Les humains qui prenaient soin de leur bien-être au quotidien ne souriaient pas comme ceux de sa tendre enfance. Malgré tout, elle s'approchait avec curiosité, osant parfois même frôler le contact physique du bout du nez, redoutant quand même un refus catégorique de la part de ces humains blasés de leur vie sédentaire et solitaire, car ils n'étaient pas bien nombreux à se loger dans cet amas de pierres où il rentrait des bouts d'arbres qui ne ressortaient jamais. Quelques lunes passèrent paisiblement dans la plus authentique des sérénités. Alors, nous voilà au cœur de notre belle histoire. Il faisait froid maintenant. L'hiver était là. Il s'agit d'une saison rude pour les yaks du sud du Groenland. D'autant plus que nos jeunes protagonistes n'avaient pas encore fêté leur premier anniversaire. Les vents du nord soufflaient inlassablement, congelant tout sur leur passage.
La quille, la plus fluette que les autres, aimait se glisser tout contre l'épaisse laine de ses congénères pour se maintenir au chaud. Leur instinct aimable et protecteur permettait à la chouchoute du troupeau jouir d'une bulle de proximité de petite privilégiée. Les humains, eux, se faisaient de plus en plus distants. Ils ne sortaient que très peu de leur tanière de pierre. L'étendue des forêts aux abords des grands prés était un refuge idéal, où les températures restaient plus clémentes et où la neige s'accumulait moins facilement. Le passage fréquent jusqu'à la rivière gardait le sentier toujours visible pour aller s'abreuver 1 ou 2 fois par jour. Sauf lorsqu'une tempête sévissait de longues heures sans répit. Alors, tous les yaks y allaient, regroupés, comme sur ordre d'un consentement tacite, pour la sécurité de tout un chacun. Sauf, devinez qui? Notre pimpante et intrépide aux yeux lumineux, émerveillés des détails qui offrait cette nature abondante et généreuse. Nature abondante et généreuse, bien qu'impitoyablement glacée. Elle préférait toujours devancer et sautiller les congères de poudreuse. Elle préférait toujours devancer et sautiller les congères de poudreuse, parfois même s'y jeter les flancs en premier, pleine de confiance pour s'y rouler avec entrain et enjouement. Son comportement ne surprenait plus aucun membre du groupe. Étant eux aussi très jeunes, ils l'acceptaient comme elle était, sans se poser de questions. Ils appréciaient ce côté étincelant qu'elle apportait au troupeau. Cependant, une différence de gabarit commençait à se marquer fortement. La petite Laquille semblait maintenant presque chétive à côté des autres. Son poil était nettement moins épais et moins long que les yaks de son âge. Les humains ne se posèrent pas vraiment de questions. Ils estimaient déjà heureux que tous aient survécu au long voyage, puis qu'ils survivent à l'hiver qui frappait, comme chaque fois. Assez fort, cette année encore. Les humains s'interrogeaient plus volontiers sur les rôles qu'ils allaient décider pour chaque animal. Les ardus labeurs de l'agriculture locale allaient être confiés aux plus costauds du troupeau. Les plus endurants étaient clairement destinés au voyage de long cours, qui permettrait à la majorité des villages, les plus isolés de l'immense île, de garder un contact avec l'extérieur, ainsi que d'avoir accès à des fournitures introuvables sur place, à un coût écologique et économique bien moindre que par les hélicoptères, bateaux ou hydravions. Bref, chacun trouverait sa place, sa fonction, son utilité, auprès d'humains aux mains orgelées, pris au piège sur une île, où même les Vikings eurent du mal à survivre. Laquille et ses amis vivaient dans le présent, sans se poser de questions, sans se questionner sur le futur, sur leur futur. Les yaks sont généralement de nature introvertie. Moins ils montrent leurs inquiétudes et leurs faiblesses, mieux ils sont cotés au sein du troupeau. Et plus ils assurent leur propre sécurité aussi, car les loups et les ours détectent rapidement qui se sent faible ou blessé. Certes, notre groupe de yaks déracinés semblait bien s'adapter, mais en leur fort intérieur bouillonnait un âcre mélange de tristesse, mélancolie et vague à l'âme, étouffé par un corps de titan nonchalant. Laquille était leur petite lumière de joie, leur allégresse attitrée. Mais d'un point de vue humain, je préférerais dire d'un point de vue productif, notre petit ange n'avait ni la carrure, ni la robustesse qu'ils attendaient des animaux pour accomplir les responsabilités convoitées. Leur honneur se jouait
au risque non seulement de perdre des marchandises transportées, mais aussi au risque de perdre leur image de fiabilité face à leurs clients. Ils décidèrent alors de vendre l'acquis avant qu'il ne soit trop tard, et ne sachent qu'en faire le moment venu. Des centaines d'Autochtones intrigués répondirent par simple curiosité à l'annonce publiée dans le journal local. Peu nombreux étaient les Groenlandais qui avaient pu voir un yak en chair et en os, même si ce troupeau n'était pas le premier à avoir été importé sur l'île glacée. Aucun ne voulait mettre un tel prix pour un bœuf à poil long, d'autant plus qu'ils n'étaient pas dupes et remarquaient la nette différence de carrure, donc de santé, supposait-il, par rapport aux autres, de l'acquis. Seule une dame assez frêle, bien que très dynamique, s'intéressa à l'acquis, avec une approche plus compassionnelle. Elle fut aussi la seule à oser se glisser au milieu des énormes bestiaux. Freya se laissa aborder doucement par notre petite téméraire. Elle lui posa une question que personne ne put entendre avec certitude. Sourit, puis revint avec une joie contenue. Elle posa son propre prix avec détermination, puis explicita avec clarté qu'elle reviendrait le printemps venu et adopterait la petite yak si et seulement si celle-ci survivait au climat implacable de ce terroir. Les 3 mois de nuit pérennes qui suivirent furent tantôt rudes, tantôt égayés, par ce rayon de soleil qui savait s'amuser avec un rien. Un simple rouge-gorge lui paraissait être source de gaieté et de rire, un écureuil sautillant la motivant à faire de même. Dès que l'inexorable blizzard offrait une trêve, elle en profitait pour dérider la troupe. Les journées s'allongeaient maintenant au plaisir de tous. L'herbe avait refait son apparition dans la majeure partie des prairies. Certains arbustes en fleurs, comme les aubépines, les pruneliers ou les églantiers, paradaient de leurs délicates fleurs par milliers. L'acquis s'enivrait de parfums printaniers qu'elle découvrait avec émerveillement. Freya, femme de parole, vient de prévenir les bergers. Elle emmènera la Dri. Dri est le nom de la femelle du yak, appelée aussi Nak par la plupart des Sherpas. Elle emmènera la Dri à la prochaine nouvelle lune, le vendredi 21, qui, au passage, marquait officiellement le printemps. Les transports de bétail sont excessivement rares au Groenland. Freya décida donc vaillamment d'arriver à l'aube pour faire le chemin du retour à pied, corde en main, entre filles. Un trajet d'environ 5 heures de marche, active, longeant la côte, sans trop de dénivelé. La météo accompagnait cette journée d'un magnifique ciel bleu et de températures franchement agréables. L'accord entre humains se déroula avec fluidité et sympathie. Tout sembla s'aligner. Ce sur quoi Freya n'avait pas compté, c'est que ces bergers ne s'étaient point souciés d'apprendre quoi que ce soit aux quadrupèdes. Ceux-ci avaient été embarqués en vrac dans un camion-container, puis relâchés dans le pré quelques mois auparavant, sans jamais les éduquer à d'autres contacts ou interactions avec l'humain. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, enfiler un licol et convaincre l'acquis de s'éloigner de ses copains fut mission impossible. Freya fut tranchante en ordonnant aux hommes de la laisser seule dans le pré. Elle comprit que l'acquis avait besoin de la vérité. Lui mentir ne faisait qu'empirer sa nervosité. Freya capta son intention avec une infinie patience et douceur. Puis lui fredonna une mélodie envoûtante, et bientôt y ajouta quelques mots, puis quelques phrases simples et vraies. « Je t'emmène vers notre destin ensemble, jolie créature de mère nature. Remercions ce troupeau d'amis qui t'a permis de survivre à ce long voyage, puis à ce long hiver boréal. Ces yaks
ont leur chemin, leur rôle à accomplir, bien différent du tien. Tu as d'autres talents. Toi et moi allons prendre soin l'une de l'autre à partir de maintenant. J'ai confiance en toi. » L'encolure de l'Aki se baissa. D'un souffle vigoureux, elle expira, double signe de sa pleine acceptation. C'est donc ensemble qu'elles partirent de ce même élan de gratitude d'un pas synchronisé. La traversée fut tranquille. Prendre le temps de profiter du chemin, de se connaître, de construire le lien, établir la connexion. Jusque-là, aucun humain ne l'avait encore appelé par son prénom. Freya avait écouté son intuition, tout simplement. C'est plus tard qu'elle fit des recherches et prit conscience de l'orthographe originelle de l'Aki et se rendit compte qu'il s'agissait bel et bien d'un prénom tibétain. Déesse heureuse. Ça lui allait comme un gant à notre petite jument. Eh oui, certains humains ont le cœur si fermé que leur esprit ne peut plus y bouger. Ils sont aveuglés par leurs croyances et vous diront qu'ils n'ont pas de chance. En fait, ils forgent eux-mêmes les frontières de leur vie. Aucun n'avait pu voir que Ladri n'en était pas une. Née sur les hauts plateaux du Bhoutan, c'était une magnifique et robuste jument. Savez-vous que Freya et l'Aki formèrent un binôme extraordinaire? Leur complicité se fit célèbre dans tout le pays. Elles parcoururent des centaines de villages pour apporter leur aide, leur poésie. Freya est une conteuse hors pair. Et leur radiance contagieuse à ceux qui en avaient simplement besoin de sourire. Car sur cette île glacée, peu de chevaux y vivent. L'humain, aveuglé par son prisme de la productivité, n'y voyait jusqu'à cette belle histoire aucune utilité, aucune rentabilité. Certes, notre protagoniste conjuguait plusieurs talents, entre robustesse et enthousiasme, ce qui la rendit si spéciale pour Freya. Quand pour les bergers, qui la croyaient drie et donc la comparaient aux autres yaks, l'Aki n'aurait jamais suffi à leurs restreints critères d'exigence. Regarder avec l'esprit ouvert leur aurait permis d'avoir une monture plus rapide que les autres et bien d'autres avantages qu'ils ne saisirent point. Au grand bonheur d'ailleurs de nos deux cœurs de lumière, qui devinrent une authentique légende pour les paysans groenlandais d'aujourd'hui et de demain. L'Aki et Freya vécurent ensemble plus de 30 merveilleuses années d'aventure et de générosité. Leur exemple de bienveillance dans un cadre de vie si rustique et souvent peu avenant a réchauffé bien des cœurs glacés. Voici l'histoire d'une rencontre qui m'émeut d'avoir pu vous partager. Il est curieux de constater que la compassion incarnée fut ici un message directement livré par la sagesse tibétaine. À bon lecteur, merci d'avoir écouté. Woman of the Wood.